Et bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Max23, je suis en compagnie de Baptiste, bonjour à toi. Salut. Donc nous allons faire la preview de Fastlane. Il n'y a pas les autres membres de l'équipe parce que c'est tout un bordel qu'il y a eu, mais tant pis. Donc nous allons débuter par le match Jack Gallagher contre Neville pour le titre Cruiserweight. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que Gallagher le mérite? Est-ce qu'il pourrait gagner? Je te laisse la parole Baptiste. Alors, moi je pense à une victoire de Gallagher. D'accord. Je sais pas pourquoi. Parce que je pense qu'après, déjà à WrestleMania, sûrement un match later. Ouais. Et donc, je sais pas pourquoi, je vois pas Gallagher gagner, conserver à WrestleMania. Donc, s'il veut un titre, je pense que c'est maintenant. D'accord. Personnellement, moi je vois bien Neville gagner, remporter, et plutôt le perdre à WrestleMania, peut-être contre comment il s'appelle, contre Akazuna ou je sais pas qui là, je sais plus comment il s'appelle, en tout cas je l'aime bien. Tarakozawa. Ouais, voilà, Tozawa. Akira Tozawa. Akira Tozawa, voilà, enfin j'aimerais bien voir Akira Tozawa comme champion, mais Jack Gallagher, je pense pas qu'ils vont le mettre tout de suite là, je pense qu'ils vont faire conserver Neville. Mais moi je pense qu'il mérite, pardon. Et je le vois pas gagner à WrestleMania. Donc je pense que c'est sa seule chance pour le titre. Jack Gallagher? Ouais. Je sais pas, franchement moi je le vois plutôt gagner à WrestleMania, Jack Gallagher. Moi, WrestleMania, je vois plus Akira Tozawa. Ouais, Akira Tozawa ou alors Jack Gallagher. Bah je sais pas. Je sais pas, en tout cas ça reste à voir. Mais c'est vrai que la carte juste de. Elle est pas très. Enfin elle donne pas très envie. Après quelques matchs, déjà le match Goldberg-Owens. Même celui-là il me donne pas trop envie. Ouais, mais je pense qu'il va y avoir une grosse surprise dans le match. Juste, on va revenir. Là ça n'a rien à voir avec ce match, mais c'est juste que soit il y aura Baylor, soit il y aura Taker. Et si nous font les deux, c'est des BG, hein. J'espère Balor pour le match Owens-Goldberg. Et malheureusement, Taker pour Owens. Ouais, mais je sais pas. Franchement, je sais pas parce que si le Taker ils vont faire ça. Après, ce qu'on a vu à SmackDown, c'est que Styles il va à WrestleMania, hein. Oui, mais comme j'ai dit, je m'en parlais tout à l'heure avec Jordan. Je sais pas pourquoi, je sens que Shane McMahon, mardi prochain, il va faire Styles mérite pas de gagner. Puis il va donner. Du coup, Styles va être énervé. Puis ils vont se combattre à WrestleMania. Ça se peut, ça se peut. Mais donc. Après, il partira à Raw. Ouais. Mais est-ce que c'est possible? Alors, juste, tu parlais de ça, mais moi je pense que ça va être carrière contre changement de roster en fait. Ouais. Je pense. Parce qu'après, de toute façon, après, il y a le draft. Bah oui, oui. Attendez, il y a Jordan qui va rejoindre. Je sais pas, il me dit, moi c'est bon. Donc c'est pas grave. Ah oui. Du coup, le match Cruiserweight, on en a fini avec celui-là, hein. Ouais, ouais. Moi je pense que ça va être un match d'une bonne dizaine de minutes quand même. Moi, je verrais. Ouais. On passe au suivant. Ça dépend s'il est le premier match ou en plein milieu de la carte. Ouais. Mais moi je vois Neville conserver. On passe au prochain. Ouais. Ok, donc le prochain qui est Braun Strowman contre Roman Reigns. La même question, que penses-tu de ce match? Le gagnant? Une intervention possible? On n'en sait rien. Salut Jordan, donc il vient d'arriver, on est en train de tourner. Salut. Voilà, Salut donc à toi. on vient de commencer sur le Reigns Strowman. Du coup, je vais commencer par Jordan. Que penses-tu de ce match? Le gagnant? Enfin, tout ce que tu peux, une intervention possible. Je te laisse la parole. Attends, je branche mon casque, tu veux faire la rapide. D'accord, bah alors Baptiste Attends. commence. Ouais, j'ai commencé. Alors, moi je pense à une intervention de Taker. Ok. Genre, Reigns va faire un spear, les lumières s'éteignent, à toi Taker apparaît, Tombstone, puis après Strowman il gagne. Du coup, il a un billet pour WrestleMania, je sais pas pour quel match. Moi personnellement, je vois Reigns gagner et plutôt après que l'Undertaker vienne intervenir. Comme ça, après Strowman, il va dans la Battle Royale, il la gagne. Et le lendemain de WrestleMania, il a un match pour le titre des États-Unis. Ça, c'est possible. Parce que Strowman, pour l'instant, il n'a pas encore eu de titre.
Ouais, il a Donc, pas de titre, il mérite. Enfin, je pense qu'il mérite pour moi. ah, il mérite un beau titre. Par contre, pas le titre. Mais Taker, Ouais. Vas-y. avec Taker qui intervient, ça c'est possible. Mais en fait, c'est beaucoup. Ça, je vais pas spoiler les autres, mais c'est sûr qu'il sera là. Parce que le Taker, généralement, vers les 4 semaines avant WrestleMania, il vient pour créer sa rivalité. La rivalité, elle est depuis le Rumble, on n'a toujours pas revu le Taker ni rien. Moi, je pense que ça va être la Fastlane là. Maxwell, je t'entends pas très bien. Ah. Moi non plus, ça a fait des coupures. Ah, bah avant, ça le faisait aussi ou pas? Non, non. Ah. On était que tous les deux, ça le faisait pas. Ah, C'est d'accord. bizarre. Du coup, Jordan, que penses-tu de ce match? Et bah, du coup, les mêmes questions. Si tu penses à une intervention et tout ça, je te laisse la parole. Moi je pense que l'Undertaker va arriver en attaquant Roman Reigns et on peut voir le match à WrestleMania. C'est sûr. Ok, donc. Après le gagnant du match, je sais pas. Bah, Moi, je pense qu'il va aller dans la Battle Royale. ah, moi, je dis c'est sûr et certain. Le Taker intervient sur Reigns. Soit il y a un match nul ou alors Reigns il gagne après ça. Mais Strowman il gagnera Un pas. match nul, ce serait chiant. Ou alors Ouais. Taker il intervient pendant que l'arbitre il est KO. Attendez, je reviens. Il fait un 2. Vas-y, c'est bon. Oui, du coup, tu disais quoi de nouveau? On parlait de Je pense Strowman, que... je crois. D'accord. Je crois qu'on parlait de Strowman. Ouais, Strowman. Mais ça, c'est sûr, il va gagner la Battle Royale et il va avoir un match des États-Unis le lendemain. En tout cas, il va bientôt avoir un titre. On passe au prochain match? Ouais. Ok. On fait une coupure parce qu'il faut changer de diapo. Hein. Voilà, donc on passe au prochain combat qui sera Bayley contre Charlotte pour le titre Women's. Je vais laisser Jordan commencer. Pour qui le gagnant de ce match, une intervention, des rumeurs d'une intervention, je sais pas, je te laisse la parole. Je pense que Charlotte va gagner pour garder la streak, mais c'est peut-être être une victoire par disqualification ou par des comptes extérieurs. Mais en tout cas, Charlotte va gagner, mais Bayley va toujours être championne. Ok. Et toi, Baptiste, qu'est-ce que t'en penses? Pareil, mais je pense que c'est Dana Brooke qui va intervenir. Ok. Genre, elle va taper Bayley et du coup, disqualification. Alors moi, Je pense qu'ils vont construire le Fatal 4-Way à WrestleMania avec Nia Jax et Sasha Banks. ouais, mais moi personnellement, je vois plutôt un autre truc. Et c'est des rumeurs que Ric Flair serait présent pendant le pay-per-view. Qu'est-ce qu'il ferait? Bah peut-être une intervention pour distraire Charlotte. Je sais pas, j'aime pas trop l'idée. Distraire Charlotte. Bon après le truc c'est que je pense pas qu'ils vont nous mettre, ils vont pas nous mettre le Taker, Baylor et Ric Flair. Ouais, ce sera abusé. Ah bah Déjà, grave. rien qu'un des trois, ce serait énorme. Donc, Mais oui. enfin, plus Taker et Baylor. Juste pour vous dire que le Baylor c'est plus, c'est plus, enfin t'as plus de chances de voir Baylor que l'Undertaker parce qu'il est, il sera présent pour la tournée en mai. Il sera présent en mai. Pour un match, donc c'est, enfin il y a plus de chances que ce soit pour ça. Mais je pense pour moi, pour le Charlotte Bayley, je pense que en tout cas Bayley elle va conserver, mais ou alors que Charlotte elle gagne, comme ça après elle nous fait une record, elle fait la recordman de Women's Champions. Après à WrestleMania elle perd sa truc, enfin elle perd sa streak. Non? Et là, je suis en train de lire les avis des gens sur internet. Ouais. Il y en a qui pensent que Owens Goldberg, victoire de Goldberg après intervention de Triple H. Triple H. Ouais. Strowman vs Reigns. Il y en a qui pensent victoire de Reigns. Mais quand même une intervention de Taker pour former un Fatal 4-Way Goldberg, Lesnar, Reigns, Taker. Wow. Non mais N'importe quoi. faut pas abuser hein. Oui, c'est n'importe quoi. Banks vs Nia Jax, victoire de Banks. Ouais, ça c'est vraiment les deux, mais n'importe quoi. Fatal 4-Way Goldberg, Lesnar, Reigns, Taker. Mais non mais c'est n'importe quoi leur truc. C'est quoi ce Simplement parce que Goldberg a éliminé Lesnar, Goldberg s'est fait éliminer par Taker et Taker éliminé par Reigns. Ouais, je pense que c'est pour ça. Et le mec qui a fait ça s'appelle Reigns 91 350. Ok. Ce mec prend la drogue. Par contre, pour revenir aux Women's, Ouais. pour
Fatal 4 Way. Enfin, je pense qu'ils vont faire un Fatal 4 Way à WrestleMania. Ah, Je c'est sûr. sais juste que c'est pas Nia Jax qui va gagner. Ah ouais, pareil. Ah, mais non. Ah non, mais ce sera pas elle. Hein. Enfin, j'espère pas en tout cas. Et ça se peut, hein. Bah oui, ça se peut, mais. Ils sont capables. pas. Ils sont capables. Ouais. On passe au prochain match. Ouais, on passe Ok. auquel par équipe. Je sais pas, on verra. Allez, je vous fais une coupure. Hein. Écoute, c'est- Donc voilà, nous nous retrouvons pour l'avant-dernier match. Je ne sais pas si ça sera dans cet ordre, mais les titres par équipe seront en jeu. Donc Big Cass. Ah, d'accord. on entend mal. Enzo Amore et Big Cass contre Lou Gallows et Karl Anderson. Les titres seront en jeu. Baptiste, je te laisse commencer. Qu'est-ce que tu penses, le résultat de ce match et tout ça, je te laisse. Alors, je pense Gallows et Anderson vont gagner. Ouais. Par contre, Enzo et Cass, je sais pas ce qu'ils vont faire après quoi. C'est ça le problème. Ok, et Jordan? Moi, en fait, je vois bien champion, mais pas tout de suite. Mais Cass, je vois un grand avenir pour lui. Je vois peut-être gagner la Battle Royale, peut-être. Ah ouais, carrément. Comme la Strowman. Non, Big Cass, Ah, peut-être. moi je voyais un autre truc en fait. Je pensais que Lou Gallows et Karl Anderson allaient conserver. Tu vois que Lou Gallows et Karl Anderson... Attends, là le micro il bug, non? Oui, il bug. Attendez, j'arrive, je reviens. Ouais, du coup je disais comme quoi Lou Gallows et Karl Anderson allaient conserver et plutôt faire un match triple menace à WrestleMania entre Lou Gallows et Karl Anderson. Du coup, Sheamus et Cesaro et comment ça s'appelle, et Enzo et Cass, et que Enzo et Cass remporteraient leur titre là-bas. Ouais, c'est possible. Ouais, parce que là ils sont pas prêts à avoir un. Là ils ont. Pardon? Ça fait un an qui Ouais, qui nous disent. apparemment, depuis Extreme Rules, en fait, Enzo et Cass, ils auraient pu devenir champions, mais à cause de la blessure d'Enzo, ça a été mouvementé. Ouais, je sais. Bah oui, c'est bien sûr. Ouais. On passe au suivant? Dernier. Ok, donc la petite coupure. Ah, voilà, donc on se retrouve pour le main event. Je ne sais pas quand il sera placé. Donc vous pouvez le voir, juste l'affiche est fausse parce qu'il n'y aura pas Chris Jericho qui sera avec Owens, hein, je pense. Bah moi aussi en fait. Là aussi moi. Alors ce serait Kevin Owens contre Goldberg pour le titre universel. Donc qu'en pensez-vous? Et tout ça, les mêmes questions. Jordan, je te laisse commencer. Bah, franchement, je vois Goldberg gagner. C'est dommage, mais je le vois gagner. Et ensuite, à WrestleMania, perdre contre Brock Lesnar. Et alors, Brock Lesnar sera champion. Comme ça, ils le font remonter. Et après, un petit peu plus tard, vers SummerSlam, il perdra contre Reigns. Donc, sinon, c'est vraiment ce que je vois. Ou alors, il y a un truc comme ça que Kevin Owens est toujours champion. Et alors, ils vont faire Lesnar, Goldberg, le perdant perd sa carrière. Ouais bah ouais. Et toi Baptiste? Moi, j'espère intervention de Balor. Pareil. Pas vraiment. Pareil. C'est pas mon rêve, mais j'aimerais vraiment beaucoup. J'espère aussi, mais je ne pense pas. Mais en parlant de ça, juste avant le pronostic, je veux dire que tout simplement c'est quasiment sûr parce que Baylor déjà est prévu pour le main show du 29 mai à Lille. Il est prévu dans un match, mais on sait pas encore lequel. Et de retour normalement à partir du 10 mai il peut être de retour. Donc il peut être de retour dans des autres salles, à quelque part en tout cas il va être de retour. La grande question c'est, d'accord il intervient, mais après c'est quoi la suite? Parce que évidemment il y aura Kevin Owens contre Jericho, que ce soit pour le titre universel ou alors pour le titre des États-Unis, ça y aura Goldberg, dans tous les cas il affronte Lesnar. Donc alors, même s'il intervient dans ce match-là, Moi je sais. il fera quoi? La rivalité Balor Owens et Jericho se ramène, il fait bah oui, mais tu m'as trahi, donc moi aussi je vais être dans le match. Et triple menace. Non, moi je pense plutôt qu'en fait, Baylor s'il revient, bah, il devrait. On va avoir son match de championnat le lendemain qui gagnerait donc contre Kevin Owens. À Raw. Et après, à Raw, oui. Et avoir une rivalité contre Samoa Joe. Pour WrestleMania. Ah, Parce que Samoa Joe pour l'instant on n'a pas de match pour lui. ouais. Par Zayn. Ou alors on parlait d'un Zayn Triple H. Ou alors un Triple H contre. Ou alors un Triple H contre Baylor.
Mais ce qui sera de la grosse merde. Z Triple H. Mais grave. Ouais. Si on doit vraiment parler d'une intervention pour ce match, pourquoi pas Triple H qui aide Kevin Owens. Ouais, c'est vrai. Simplement parce que quand ils vont parler, on va peut-être faire l'Authority 2.0. Ouais, c'est pas faux ça, c'est pas faux. C'est comme le mec là tout à l'heure, le gars qui fait Fatal 4-Way et tout là. Il avait dit Triple H intervention, mais victoire de Goldberg. C'est pas logique. Ah bah oui. Ah bah si. Mais si, il fait un petit match, les gars, il y a Goldberg, Quoi? Triple H arrive, il fait un pédigré à Goldberg, Goldberg gagne, mais pas le titre. Ah, d'accord, je vois. Non, moi je pense plutôt qu'il y aurait... Non, moi je pense plutôt voir Kevin Owens gagner et plutôt le perdre le lendemain contre Baylor s'il revient. Sinon, je pense plutôt que ça serait quand même Kevin Owens qui le gagnerait. Mais je sais pas si je vais... marrant, c'est Triple H qui arrive, il va sur le tablier. Kevin Owens qui en profite pour essayer d'attaquer Goldberg dans le dos. Goldberg qui esquive et en fait, Triple H. Ça se peut. Ouais, mais du coup, non, parce qu'après, après Triple H, il voudra s'en prendre et il voudra avoir un Goldberg contre Triple H, mais non. Et en fait, je me pose des questions sur Chris Jericho parce que. Mais Chris Jericho, il aura un rôle dans ce match, c'est sûr. Il aura un rôle dans ce match. Ouais. Ou alors, on parlait même pour WrestleMania Chris Jericho, Triple H pour le titre des États-Unis, comme ça Triple H il est complet. Ouais, et plutôt nous faire le Jericho. Mais du coup, le Jericho Owens, on le ferait quand? En fait, c'est ça en fait le problème, c'est que il y a tellement de théories qu'on ne sait pas. En tout cas, je veux être surpris. Bah, attendez, juste, moi mes pronostics, c'est soit Kevin Owens il gagne, et s'il gagne, et ben on aura un Baylor de retour qui va... Ouais, moi aussi, il y a un bug là. Ah voilà, donc là, soit on aurait un Baylor qui reviendrait et que Kevin Owens gagnerait, remporterait le titre, Kevin Owens Baylor, et que Chris Jericho après il remporte la ceinture à WrestleMania, ou alors Goldberg qui gagne, et après il y a je sais pas qui vient, pour prendre le titre. Il y a un truc qu'on a oublié de dire. De quoi? Il y a les Hardys qui sont plus avec la TNA. Ah oui, ouais. Bah justement, je vais dire un truc, mais c'est pas par rapport à ce match, c'est par rapport au truc par équipe. Oui. Bah du coup peut-être qu'ils vont revenir les Hardy Boys, et genre ils font un Fatal 4-Way. Cesaro et Sheamus, imaginons Cesaro se blesse, du coup ils peuvent pas combattre, et là ils s'appellent les Hardy Boys. Là les Peut-être. Hardy Boys gagnent. Peut-être. En même temps, si les Hardy Boys doivent faire un retour, je pense que ce sera du côté de SmackDown, parce que sur les réseaux sociaux, ils ont dit à la What Family, il faut vraiment que nos deux univers se rencontrent. Quand American Alpha a lancé l'Open Challenge, ils ont dit nous on veut. Ouais, mais je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc, je pense qu'ils vont revenir. Hein. Est-ce que vous connaissez WWE Fan France? bah oui, je regarde tous les lives. J'ai regardé quand il parlait d'Hardy. Hier? Ouais. Oui, bah voilà, c'est quasiment sûr qu'ils vont revenir. Non mais ça, franchement, moi j'en suis sûr, ils vont revenir. Jeff, il est parti, mais il a pas été viré. Il est parti parce que Matt, il est parti. Et pour Drew, Non, parce que Matt est parti après Jeff. Hein. Ah bon? Non, c'est Matt qui est parti parce que Jeff est parti. Ouais, voilà, c'est pour ça. Ah, Et d'accord. Jeff, il est parti pour problème de drogue et tout. Enfin... Oui, je veux dire juste un truc. La TNA, ils ont fait une grosse erreur parce que là, en plus, il y en a plein qui sont partis. Ouais, il y a l'ancien, là, McIntyre qui est parti. Ouais. L'ancien WWE. C'était une star là-bas. Par contre, il y a Jeff Jarrett qui va faire son retour à la TNA. Oh. Mais c'est une merde. Et vous savez ce qui est marrant, c'est que le tout premier SmackDown que j'ai vu dans ma vie, et ben c'était le dernier de Jeff Hardy. Non, moi c'était un pay-per-view, c'était Night of Champions, et c'est là où il avait gagné le titre, CM Punk. Ah moi. Quelques jours après, il était parti et tout, et rien que ce premier combat et tout, c'était mon préféré. Il est parti pas longtemps après. Moi, je crois que le tout premier que j'ai regardé, c'était en 2007, mais je sais plus lequel c'était. C'est en 2009. Ah, moi, je sais pas. En tout cas, moi, j'avais adoré. Je m'en souviens que vers 2008, on avait pris WrestleMania 26. C'était génial. Le 26 c'est en 2010. Ah bon? Je m'en souviens, c'était quand Edge était revenu. Et Michael.
Ouais. Comme Michael Silla. C'était le en 2010 le 26. Ouais. Ah bah alors Ouais. c'était un autre. Alors c'était le combien en 2007 ou 2008? 2007 était le 23. 23. C'était 23 ou... Je crois que c'était le 24 parce qu'il y avait Ric Flair dedans qui était parti. Je pense que c'est lui. Ouais, c'est... Ouais. Oui, il est parti le 24. Ouais, bah... Non, il est parti le 23. Non, il est parti le 24. Là, il est parti le 24. Ah bon? Ouais. Le 24. Ah oui, c'est vrai, je confonds avec le 25. Ouais. Donc, Bon, je pense que c'est garde de Fastlane. ouais. On en a fini avec cette... Ah oui, juste, attendez, je voulais vous dire un truc. Le plus souvent, la WWE met des... met dans leurs affiches les... Enfin, ils mettent là, par exemple, ils ont mis Goldberg. Et bah, Goldberg, moi, je pense plutôt qu'il va perdre. Alors, à chaque fois qu'ils mettent des affiches de superstars, elles perdent. Que ce soit, ils avaient mis Sasha Banks, elle avait perdu. Ils avaient mis l'Undertaker, il avait perdu à SummerSlam. Comment ça? À SummerSlam, ils avaient mis Rollins. Les affiches. Hein? Comment ça, ils ont mis des affiches? Mais là, tu sais, l'affiche sur YouTube, il y a une affiche de Fastlane. Si, je sais pas. Et en gros, bah, il y a Goldberg dessus. Bah, à chaque fois qu'ils mettaient une superstar, c'est souvent 7 superstars qui perdaient. Il y avait Rollins dessus, il avait perdu et tout ça. En miniature. Ouais. Le Miz et tout ça pour No Mercy, c'est quand même... je sais pas. Et qu'est-ce que vous attendez de ce pay-per-view? Est-ce que vous croyez que vous allez bien aimer ou alors est-ce que ça va être comme ces Raw de ces dernières semaines, ça va être un petit peu chiant? Bah, ça dépend. Alors moi, je m'attends à beaucoup de retours. Enfin, des retours... Je sais pas. Il y a plusieurs possibilités. Par contre, ça se pourrait qu'ils... Par contre, juste revenons sur les Hardy, moi je pense qu'ils vont revenir soit le lendemain de WrestleMania, ou alors ils vont être là pour WrestleMania. Et vous savez quoi? La WWE, des fois, elle aime bien nous troller. Ouais. Alors pourquoi pas faire venir Shelton Benjamin à Raw? Non, c'est officiel, il ira à SmackDown, c'est sûr. Ouais, parce que des fois, ils aiment bien nous troller, mais à des fois... Non, ils vont pas nous troller à ce point non plus. Hein. C'est comme s'ils disaient comme quoi Shawn Michaels et l'Undertaker ils allaient être là, et en fait non, aucun des deux sera là. Et Non. peut-être que l'arrivée de Kelly était dans les backstage à Raw. Ouais. Ok, juste, il y a Baptiste qui doit partir. Salut à toi, on va continuer à débattre avec Jordan. Salut. Salut. Bye. Bye. Ouais, bah, et juste en parlant de Kelly, elle est normalement de retour le lendemain de WrestleMania. C'est sûr parce qu'apparemment, ils avaient justement communiqué Ah, je sais pas. essentiels pour WrestleMania. Ah, je sais pas, parce que là, parce qu'apparemment, elle a signé un nouveau contrat. Un nouveau contrat. Avec SmackDown. Attends, je viens de voir un message. Il était marqué nouveau logo. C'est pas ça? Hein? Ah, le logo, oui, j'ai fait une nouvelle bannière. Ah, Mais franchement, je sais pas. Ce pay-per-view, je pense qu'il va être bof. Ça dépend, mais déjà que l'Undertaker, ça serait oufissime de le voir. Si en plus ils arrivent à nous faire un Ric Flair, après ils nous mettent aussi un Baylor et ils nous mettent aussi un Taker, là franchement, là GG. Hein. Et imagine, ça va faire peut-être trop chargé. Imagine, on en fait encore un peu trop, ils nous mettent les Hardy. En même temps, c'est des informations dans tous les matchs. Mais en fait, ça se trouve, on dit ça, mais ça se trouve, il y en aura aucune. Ah ouais, peut-être qu'ils vont se lancer sur le circuit indépendant ou quoi. Si, les Hardy, ils vont arriver à la WWE bientôt, ça c'est sûr, ils vont revenir un jour, ça c'est sûr de toute façon. Oui, un jour. Mais par contre, c'est pas sûr que ce soit cette année. Mais c'est pas sûr qu'ils vont revenir à la WWE tout de suite parce qu'ils voulaient avoir les titres de toutes les fédérations. Ouais, ça c'est vrai. Et Matardi, en tout cas Matardi, ça a l'air d'être plus sûr que Jeff. Ah bon? Je sais pas, Matardi en tout cas lui, il a l'air d'avoir plus envie que Jeff. Ah mais non, ah oui, non mais non parce que en fait tu sais pourquoi Jeff il a moins envie? Pourquoi? Parce qu'en fait il avait dit j'ai commencé ma carrière à la WWE, je la finirai là-bas, donc c'est peut-être pour ça qu'il se dit c'est déjà la fin de la carrière, tu vois, peut-être. Ah ouais. C'est peut-être aussi pour ça qu'il se dit j'ai pas envie d'y aller, mais il se fait vieux, il s'est pris 10 ans dans la gueule presque. Hein. Ah, c'est vrai. Mais d'ailleurs,
je sais que j'ai parlé de SmackDown, mais enfin bon, Randy Orton, lui, il avait dit qu'il catcherait encore pendant 10 ans. Ouais. Et il a dit quand? Je sais pas, il y a déjà quelques mois, mais en tout cas, quand il a fait son retour pour affronter Brock Lesnar, Ouais. il avait dit je suis de retour pour au moins encore 10 ans la WWE. Bah c'est bien. Est-ce qu'on en a fini pour Fastlane? Bah moi je dis oui hein. Ouais. Donc j'espère que cette preview vous aura plu. Sur ce on se revoit la prochaine. Au revoir Jordan. Au revoir. Allez salut.